Les États-Unis et la Russie ont entamé à Genève des discussions sur la crise ukrainienne. Washington a réitéré ses avertissements sur l'Ukraine, mais est prêt à discuter à nouveau avec Moscou. La Russie a dit aux Américains n'avoir aucune intention d'attaquer l'Ukraine. Washington n'a pas reçu de réponse russe sur la désescalade. On retrouve Julian Cooling à Moscou. Julian, bonsoir. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, d'ailleurs, avait prévenu ce week-end qu'il était possible que le dialogue diplomatique s'interrompe dès la première réunion. Peut-on espérer un accord ? En tout cas, Sergei Ryabkov, le vice-ministre russe effectivement des Affaires étrangères, vient de déclarer également que, selon lui, Washington avait pris très au sérieux les demandes russes sur donc l'architecture de sécurité européenne et que c'était un bon point. Alors effectivement, nous n'en sommes qu'au début d'un processus extrêmement long qui sera sans doute périlleux et assez, à l'issue, très incertaine. Et d'autant plus parce que, si au départ, Joe Biden en décembre avait accepté cette idée donc, de négocier peut-être sur la sécurité en Europe de l'Est, entre-temps, la Russie a dévoilé publiquement, ce qui se fait assez rarement en diplomatie, une liste de demandes très forte et très ferme donc, sur cette nouvelle structure de sécurité. Alors que demande la Russie précisément, au-delà de la ligne rouge bien sûr absolue que constituerait bien sûr une adhésion potentielle de l'Ukraine et dans une moindre mesure de la Géorgie dans l'OTAN, désormais Moscou va beaucoup plus loin en fait et demande carrément à ce qu'on revienne 25 ans en arrière à des limites qui avaient été posées en 1997 au moment où différents pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale avaient joint l'OTAN. Et donc, Moscou, désormais, demande un statu quo qui n'est plus possible selon elle, et donc demande que l'OTAN recule dans ces pays-là et ne déploie plus de force, en fait, dans ces pays donc, qui étaient anciennement membres du pacte de Varsovie, par exemple, en tout cas proches de l'Union soviétique. Et également, Vladimir Poutine, par exemple, récemment avait pris l'exemple de la Roumanie pour expliquer que voilà, c'était plus possible d'avoir des missiles occidentaux, entre guillemets, près de la Russie comme ça. Et donc, ces demandes russes sont bien sûr vues en Occident comme totalement inacceptables et irréalistes. Selon la plupart des observateurs, en Occident et également à Moscou même, il n'y a aucune chance que les Américains et l'Ouest acceptent ces demandes russes nouvelles. Et donc la barre est mise très haut, peut-être un peu trop haut pour l'instant. C'est ce qui explique les différentes tensions récentes, vous le disiez. Un dernier point peut-être, c'est pour expliquer que selon différents experts ici, peut-être que Moscou a mis la barre très haut sciemment pour ensuite pouvoir descendre et trouver des compromis un peu plus raisonnables pour les deux parties par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que récemment, ces derniers jours, l'ambiance est un petit peu tendue et que voilà, peut-être que l'issue sera encore plus incertaine et que ça va prendre beaucoup de temps pour peut-être trouver un accord entre les deux rivaux géopolitiques. Chacun montre ses muscles. Merci beaucoup, Julian Cooling, en direct de Moscou.